Pourquoi il y a des personnes qui sont méchantes et comment font-elles pour être si méchantes? Si tu t'es déjà posé ces questions-là, continue à m'écouter. Les cerveaux des personnes méchantes et les cerveaux de personnes gentilles ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Quand on a étudié avec l'imagerie les cerveaux des personnes psychopathes, on a vu que il manque de matière grise et il y a un problème au niveau de l'amygdale. Une personne méchante, le plus souvent, était victime d'abus, de souffrances quand elle était enfant. Et ceci aurait pu laisser un impact important sur son cerveau avec des problèmes au niveau du cortex préfrontal et de l'amygdale. Donc, comment on peut traduire ça de manière simple? C'est comme si on fonctionne avec deux logiciels différents. Tu ne peux pas charger ton iPhone avec un chargeur Samsung. Tu ne peux pas lire un texte Microsoft avec Windows ou il faut adapter, tu vois. Donc, une personne qui est équilibrée, qui est gentille, qui est empathique, elle fonctionne sur un mode de lien, de connexion, de sécurité. Et une personne qui est méchante fonctionne avec un mode de l'inverse total, de déconnexion, de domination de l'autre, d'insécurité et de méfiance. Donc, on ne peut pas du tout se comprendre. C'est clair qu'une personne méchante peut euh, faire des comportements qu'une personne gentille ne peut pas comprendre. Donc, le but, c'est pas de pardonner ou de les excuser, mais plutôt de comprendre et de ne pas prendre les choses pour soi et de ne pas se laisser faire aussi. Si tu te considères très gentil, c'est pas que ton logiciel dysfonctionne, non, mais c'est que tu es très humain.